Salut, c'est Fanny et je vous propose aujourd'hui une séance pour travailler l'ouverture des hanches autour d'une posture, la posture du pigeon. On commence directement les pieds assez rapprochés les uns des autres, on ferme les yeux, on relâche les épaules et on vient respirer lentement. On relâche les muscles du visage, l'expression est neutre. Et si on tangue un petit peu, on essaie vraiment de se recentrer et de venir trouver la posture la plus stable possible, vraiment notre point d'équilibre ici. Et de là, on va trouver un mouvement très simple au niveau du bassin. On plie un petit peu les genoux et on va faire une rétroversion. Donc on va basculer le bassin vers l'avant, rentrer les fesses, puis à l'inverse, l'envoyer vers l'arrière, cambrer légèrement, sans se faire mal bien sûr, cambrer légèrement le bas du dos. Et on inverse, on inspire, on pousse le pubis vers l'avant et on expire. On envoie les fessiers vers l'arrière. On continue. Les mains peuvent rester soit le long du corps, soit sur les hanches. Et on revient au centre. On roule les épaules vers l'arrière, on attrape les mains dans notre dos. On repousse les mains en arrière et vers le bas. On rapproche les omoplates. Et on va envoyer le regard vers le plafond. Le dos va s'arrondir un petit peu. Et on expire, on garde bien les mains comme elles sont dans notre dos. On ouvre un peu les pieds. On replie vers l'avant, on envoie le poids du corps vers l'avant, la tête vers le sol. On plie les genoux autant que besoin. On relâche bien la tête, on peut faire quelques mouvements. Puis on relâche les mains sur le tapis, on envoie les pieds vers l'arrière pour le chien tête en bas. On pédale sur place, un talon se rapproche du sol puis l'autre. Et on va pouvoir déposer les genoux sur le tapis, ouvert de la largeur du tapis, garder les gros orteils ensemble et venir dans la posture de l'enfant. Le front est au sol, les mains vers l'avant. On sent ici une première ouverture au niveau des hanches. On peut faire quelques mouvements avec le buste de droite à gauche. Puis on envoie le poids du corps vers l'avant, on est à quatre pattes, puis le bassin vers le sol, on lève le regard, on regarde devant soi. On laisse bien retomber le bassin vers le tapis. On fait attention à ce que les épaules ne rentrent pas dans les oreilles, garder de l'espace, on pousse dans les mains. Et on crochette les orteils, fessiers vers le ciel, à nouveau, chien tête en bas. Et d'ici, on va aller dans notre premier pigeon. On envoie le poids du corps vers l'avant, on est en planche. Et on va déposer le genou droit près du poignet droit, rentrer le pied vers l'intérieur. On pose le genou arrière, on recule un petit peu la jambe. Et on essaye ici de décontracter le bassin.
On garde bien notre appui sur les mains. On redresse le buste pour envoyer le cœur vers l'avant. Et on vient sentir l'étirement au niveau de la cuisse droite, du fessier droit et bien sûr dans la hanche. On ne relâche pas complètement notre poids, on garde bien le support de nos mains pour nous aider. Et c'est le souffle ici qui va nous aider à décontracter. On inspire, on localise là où ça travaille, on expire, on essaie vraiment en conscience d'imaginer le muscle qui se détend, qui se décontracte. Et si on est à l'aise ici, on peut passer sur les coudes, sinon on reste en hauteur. On reprend appui sur les mains. Et pour passer de l'autre côté dans la posture, on va venir déposer notre fesse qui est en l'air, la fesse droite, sur le sol, basculer les deux jambes de l'autre côté, donc les pieds restent où ils sont, c'est juste les genoux qui pivotent. On est de l'autre côté et on prend le temps de s'installer dans la posture. La jambe droite cette fois va aller vers l'arrière. On place les mains sur le tapis devant nous et on retrouve notre position. On garde l'appui bien fort dans les mains pour garder cet espace épaule-oreille. On inspire, on localise, on expire, on décontracte. Si on le sent bien, on peut passer sur les coudes. On n'est pas dans la performance, on est vraiment dans le ressenti. Donc si pour vous le plus agréable c'est de rester en hauteur, restez en hauteur. À l'expiration, on ressort de la posture lentement pour venir en tailleur. Dans notre tailleur ici, on va mettre les mains sur les genoux et faire quelques cercles avec le buste en essayant de vraiment garder les fessiers au tapis. On en profite pour arrondir le dos quand on est vers l'arrière, pousser le cœur vers l'avant quand on est vers l'avant. D'utiliser notre souffle, on inspire vers l'avant, on expire, on rentre le vent pour vider tout l'air quand on est derrière. On change de sens. Sur toute cette partie-là, on a vraiment créé de l'échauffement et un premier étirement intense, profond dans nos hanches. On va passer maintenant à l'exercice de mobilité. Ici, on va venir placer la jambe gauche pliée légèrement devant nous et la jambe droite à 90 degrés sur notre droite. Okay. Et ici, pour ne pas utiliser nos mains et vraiment ne travailler que le bas du corps, on va placer les bras l'un par-dessus l'autre, peu importe lequel. Ok, une fois qu'on est bien, on va ramener la jambe droite au niveau de la jambe gauche par-dessus, puis inverser la position. Donc je ramène la jambe droite devant, je suis dans mon tailleur, et je libère la jambe gauche pour l'amener de l'autre côté. On prend un petit instant d'abord pour bien ressentir le positionnement aussi de notre jambe. En fonction peut-être que votre jambe qui sera sur le côté, la jambe gauche en ce moment, elle va être un peu vers l'avant, peut-être un peu plus vers l'arrière. Peut-être que ça va vous demander de tourner le buste. Dans ce cas-là, essayez vraiment de trouver la position qui vous permet de rester droites et droits, bien de face. Ça va peut-être pincer
dans la hanche ici. Et on va faire cet enchaînement de chaque côté, allez, on va dire 5 fois. On est parti, on ramène la jambe gauche sur le tailleur, puis la jambe droite sur le côté. Jambe droite devant, jambe gauche, tailleur. Jambe gauche devant, jambe droite sur le côté. Et on va essayer de faire ça sans trop se balancer de droite à gauche, sans trop décoller les fessiers du sol. On entame notre 3e tour. Le dos est toujours droit, bien poussé vers le ciel. On inverse. Jambe droite devant, tailleur rapide, jambe gauche sur le côté. Et on fait le dernier, jambe gauche devant, jambe droite sur le côté. On revient en tailleur. Ici, on en a profité pour travailler un petit peu les épaules et on va garder d'ailleurs les bras comme ils sont et juste les lever au-dessus de la tête. Bien ouvrir. Une fois qu'on est là, on expire, on relâche les épaules vers le sol. On crée de l'espace. Et on relâche. On pose les mains de chaque côté de notre tapis. On vient positionner les pieds au sol à plat devant nous et faire un petit mouvement d'essuie-glace avec les genoux. J'envoie vers la droite, vers la gauche. On détend. Peut-être que ça craque un petit peu. Et on revient au centre, on place les plantes de pied ensemble. Pour notre papillon, on attrape les chevilles et on fait des légers battements. Ici, on essaye de maintenir un dos droit, on bascule en avant. On sent que ça va étirer bien fort au niveau de l'aine. On relâche la tête, on arrondit le dos. Et on revient, on croise les jambes, on envoie les mains vers l'avant, les pieds vers l'arrière, chien tête en bas. On pédale sur place. On n'hésite pas à plier les genoux comme d'habitude. Et on va être parti pour notre 2e tour du pigeon et on va observer les différences par rapport au premier tour. Donc, poids du corps en avant, je suis en planche, genou droit près du poignet droit, je rentre les pieds, je pose le genou gauche, je recule jusqu'à être à l'aise. Je recule un petit peu mes mains pour avoir un appui qui me permet de redresser le buste. Je regarde devant, j'inspire et j'expire. Peut-être que la fesse droite va se rapprocher un peu plus du sol. Attention, il ne faut pas qu'elle soit posée sur le côté, sinon je me tords complètement. C'est pas ce qu'on cherche. Je garde le bassin bien droit. Mais peut-être que l'étirement est un peu moins intense que tout à l'heure, plus loin aussi peut-être. Si je le sens, je passe sur les coudes. J'inspire, je localise où ça travaille, j'expire. Je détends le muscle.
Et ici, si je me sens d'aller encore plus loin, je viens poser la tête sur mes mains au sol. La posture que j'ai là actuellement, c'est pas un objectif à atteindre. L'objectif, c'est plutôt d'aller chercher votre ressenti le plus agréable, là où l'étirement est le plus profond sans douleur. Vous pouvez aller chercher un petit peu de contrôle et de travail dans l'étirement. À tout moment, on revient en arrière, on reprend de la hauteur si ça devient trop intense. Et pour tout le monde maintenant, on reprend appui sur les coudes, sur les mains, et on va faire comme tout à l'heure pour aller de l'autre côté. Je bascule sur mes fessiers, j'envoie les genoux complètement de l'autre côté, donc vers la gauche de mon tapis, et je prends le temps de me réinstaller. La jambe droite derrière, les mains en avant, mon genou gauche près du poignet gauche, le pied gauche rentré vers l'intérieur. On place les mains où elles nous permettent de garder de l'appui et de la hauteur dans notre buste. Et je viens chercher ensuite l'étape qui me convient le mieux. Soit je reste là, soit je passe sur les coudes dans un premier temps. J'analyse, je repère. Peut-être qu'il y a un côté qui est un petit peu plus tendu que l'autre. On n'est jamais parfaitement symétrique là-dedans. Et si je le sens, je m'allonge complètement, tête au sol. Et si je sens que c'est trop, je reprends de la hauteur, je respire. Et on prend appui sur les mains, on se redresse et on revient chercher notre tailleur. Donc la jambe qui est derrière, on peut la ramener devant. Main sur les genoux, on inspire, on se grandit, on allonge la colonne vertébrale. On expire, on redescend les épaules, on peut bouger un petit peu comme on en a envie au niveau du buste, vers la droite, vers la gauche, vers l'arrière, rouler les épaules, la tête, lever les bras vers le ciel, soyez un peu libre là de vous faire du bien sur la partie haute du corps. Ok, on décroise les jambes, on arrondit le dos pour venir s'allonger sur le tapis. On ramène les genoux vers soi, on vient presser très légèrement dessus pour sentir que la cambrure qu'on a naturellement dans le bas du dos, le petit espace qui peut se créer, on peut peut-être passer une main, va se plaquer complètement. Les lombaires, elles vont être bien à plat sur le tapis. On peut faire un petit balancier de droite à gauche. Et on va aller chercher la posture du bébé heureux. On va attraper soit l'arrière de nos genoux, ouvrir les genoux vers l'extérieur et essayer de les tirer vers les épaules, en direction des épaules. Si on peut, on attrape peut-être les chevilles en passant les bras vers l'intérieur de nos genoux. Si on est à l'aise, on peut peut-être attraper le dessous de nos pieds.
Et une autre option, c'est de faire une sorte de pistolet avec nos doigts et d'attraper les gros orteils. Donc prenez la variante qui vous va le mieux, qui vous permet une meilleure prise. Et une fois que vous êtes là, comme un bébé qui s'amuserait dans son berceau, on bouge un petit peu dans tous les sens. On peut rouler complètement sur un côté, complètement de l'autre. Tendre une jambe, les deux. Replier un peu plus les genoux. Pour aller chercher ensuite la version statique. Les deux plantes de pied sont vers le ciel, les genoux éloignés l'un de l'autre, qui tombent en direction des aisselles. Et on reste là, statique. Le dos est droit, il n'est pas arrondi, hein. Toujours les lombaires plaqués dans le sol. J'inspire et j'expire. Quand j'expire, je relâche les épaules, je relâche même les bras au complet. J'essaie d'évacuer les tensions dans le bassin, à l'arrière de mes jambes. Et j'inspire une dernière fois. J'expire lentement, je relâche et je viens m'allonger complètement. Les jambes se tendent, légèrement ouvertes, les bras ouverts, paumes tournées vers le ciel. On ferme les yeux, c'est notre posture finale. On neutralise tout ce qui vient d'être fait, on laisse le temps à notre corps de digérer ces mouvements. Et on observe toutes les sensations qui nous traversent. Est-ce qu'il y a une sensation de froid, de chaud par endroits, de picotement, d'énergie, de relâchement, d'étirement? On essaye de poser le maximum de mots pour définir nos sensations, qui sont peut-être variées d'une zone à l'autre de notre corps. Si ça nous aide, on peut faire ça comme un scan corporel, en allant commencer par les pieds, puis en remontant dans tout notre corps jusqu'au sommet de la tête. Et vous resterez ici le temps dont vous avez besoin pour vous sentir vraiment pleinement décontracté. Et si vous jugez que c'est suffisant pour le moment, vous pouvez bouger les extrémités, les doigts, les orteils, faire des petits cercles avec vos poignets, avec vos chevilles. Puis passer les mains par-dessus la tête, pointer les orteils et vous grandir au maximum, trouver de la longueur. On expire. On va faire ça. Encore une fois, on inspire, on s'allonge. On expire, on relâche complètement. Lentement, on vient ouvrir les yeux, rouler sur un côté de notre tapis, lentement, pour se redresser, revenir dans notre tailleur. Merci d'avoir suivi cette séance sur la mobilité et l'ouverture des hanches. J'espère qu'elle vous aura plu.
Si vous cherchez d'autres séances courtes et accessibles à faire chez vous, vous en avez plein sur ma chaîne, je vous invite à aller voir ça. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.